On commence. Merci à tous d'avoir participé à la formation d'aujourd'hui sur Sciences Directes. Je m'appelle Bishoy. Je suis un consultant pour les solutions de recherche Elsevier. Mon travail consiste à aider l'institution et les chercheurs à soutenir les efforts de renforcement des capacités des chercheurs. Je suis ravi de recevoir vos questions ou vos commentaires dans la boîte de chat ou des questions-réponses. Donc, Elsevier publie des articles en qualité exceptionnelle. Elsevier publie actuellement 18% de tous les articles publiés dans les revues évaluées par les pairs. Vous pouvez remarquer sur ce chemin que la part de publication d'Elsevier dépasse tous les autres éditeurs les plus proches, tandis que la part de citation d'Elsevier de 28% dépasse de loin la part de citation des autres éditeurs, ce qui indique la supériorité de la qualité et la visibilité de publication d'Elsevier. Donc, qui sommes-nous? Elsevier, c'est une entreprise mondiale d'analyse d'informations spécialisée dans la science de la santé. Pourquoi nous le faisons? Nous vous aidons à relever vos défis, à bénéficier de l'humanité. Ou bien, Elsevier offre une combinaison unique associée la continue à la technologie, soutenue par l'efficacité opérationnelle pour transformer l'information en connaissance exploitable. Que faisons-nous? Nous aidons l'institution et les professionnels à faire progresser la science, à faire avancer les soins de la santé et à améliorer la performance. L'idée qu'aujourd'hui, l'Internet a créé surabondance d'informations, mais aussi beaucoup de fausses informations, qui a augmenté le besoin d'organiser ces connaissances. Donc, le processus de production de connaissances académiques, on doit comprendre comment on peut publier sur Elsevier ou bien comment on peut publier un article. Le processus de publication commence par identifier la question de la recherche, ensuite par suivre un financement, découverte de la littérature, collection et analyse des données, et enfin la rédaction du manuscrit. Ensuite, l'auteur commence à considérer les revues pertinentes et convenantes à son manuscrit. Après avoir choisi la revue, l'auteur envoie les manuscrits et une fois les manuscrits été acceptés, il sera envoyé à la presse pour publication. À l'époque, ce terme désignait l'édition en imprimerie. Aujourd'hui, la plupart des publications sont faites par voie électronique. Le processus comprend l'approbage, la composition, le formatage, la programmation de numéros et du volume de la revue. Pour l'édition électronique, cela comprend également l'amélioration de métadonnées, la publication de pages web avec l'optimisation pour le moteur de recherche Search Engine Optimization. Lorsque l'article est disponible en ligne et qu'il fait encore l'objet d'amélioration au niveau de la publication, il s'appelle article sous presse, ce qu'il devient article de revue publié. Le processus de publication implique la distribution des articles aux bibliothèques et leur diffusion au lecteur. Ce processus entraîne des coûts pour l'éditeur, qui peut être une entreprise commerciale ou une société savante. Ces coûts sont traditionnellement couverts par les abonnements des bibliothèques universitaires. Un modèle commercial plus récent, le Gold Open Access Publishing ou Libre Accès, garantit que les articles pourront être lus gratuitement par tout le monde et que le coût de processus de publication sera couvert par l'auteur dans le cadre de son budget de recherche. C'est ce qu'on appelle l'APC ou bien Article Publishing Charge. Il est important de noter que ce modèle a été conçu par les chercheurs dont le financement de la recherche est assuré par leur institution ou un sponsor.
Il est très important de savoir qu'aujourd'hui, 70% des articles publiés sont encore soumis au modèle traditionnel de souscription dans lequel l'auteur ne paie rien. C'est-à-dire, l'auteur ne paie rien et le lecteur doit avoir un abonnement institutionnel pour avoir accès à l'article ou bien de payer les frais de téléchargement de l'article. Elsevier vous fournira avec beaucoup de solutions pendant votre parcours de recherche. Scopus a été le premier de nombreux produits de sa transformation. Elsevier présente aujourd'hui plus de 60 plateformes différentes, alors que Sciences Direct et toutes ses publications ne représentent qu'une seule de ces 60 plateformes. Ces 60 plateformes couvrent toutes les étapes de parcours de recherche et de la gestion de la recherche. Donc, c'est quoi Sciences Direct? Sciences Direct, c'est la première plateforme mondiale de documentation examinée par les pairs. Basée sur l'analyse d'Elsevier dans 2018 des données Scopus sur l'éditeur qui contribuait de plus d'1% des livres indexés avec la date de publication pendant 2013 jusqu'à 2016, sans compter les séries de livres. Elsevier publie 18% de toute la production mondiale qui contribuait de 28% de toutes les citations. C'est un témoignage d'un chercheur des États-Unis qui a dit que Sciences Direct offre une plateforme facile à utiliser qui fournit un accès pratique à un large éventail de publications de recherche intéressantes et utiles que je n'aurais peut-être jamais envisagé d'explorer. Le contenu sur Sciences Direct aujourd'hui, c'est plus de 19 millions de publications, plus de 4 000 de revues et séries, plus de 2 000 revues actives, plus de 40 000 de livres, et il y a un archive numérique depuis 1823. Aussi, sur la plateforme de Sciences Direct, vous pouvez déplacer entre les livres ou bien les revues facilement sur une seule plateforme. Vous n'avez pas besoin de déménager à un autre site, à une autre plateforme. C'est dans la même plateforme, vous pouvez déplacer entre les livres ou bien les revues dans le même lieu. La collection des revues par sujet sur Sciences Direct, c'est très diversifié, beaucoup de domaines et beaucoup de champs de recherche. Vous pouvez accéder aux sciences ergonomiques et biologiques, biochimie génétique et biologie moléculaire, affaires de gestion et comptabilité, génie chimique, chimie, informatique. Donc, beaucoup de domaines, vous pouvez accéder sur la plateforme de Sciences Direct. Donc, comment je peux accéder au contenu souscrit? Comment puis-je savoir si j'ai un accès au contenu souscrit? Et si vous passez au sciencesdirect.com, vous allez voir, vous voyez les camps institutions en note de page de Sciences Direct. Cela signifie que vous avez accès au contenu souscrit par votre institution, en plus le contenu libre accès. Si vous cliquez sur l'icône, vous voyez le nom de votre institution. Donc, si vous cliquez sur cette icône, vous allez voir le nom de votre institution ou bien le nom de votre domaine pour accéder au contenu souscrit sur Sciences Direct. Si vous utilisez un téléphone portable ou une tablette, vous pouvez cliquer sur le 3 tiré en haut à droite et vous devriez voir le nom de votre institution. Comment accéder à l'abonnement de ma institution Sciences Direct? Si vous avez un email institutionnel, vous trouvez le bouton Sign in en haut de la page et puis vous appuyez sur le bouton Sign in via Institution ou Sign in via Institution et insérez votre email institutionnel qui se termine par l'arrobase de votre domaine. Maintenant, on va faire une démonstration.
Juste une seconde, s'il vous plaît. Donc, si vous passez ici sur sciencesdirect.com, www.sciencesdirect.com, vous allez voir la page principale de Sciences Direct. Ici, c'est la barre générale de recherche, Find articles with these terms. Donc, ici, vous pouvez écrire ou bien appuyer le mot-clé si que vous voulez utiliser sur le site. Aussi, vous pouvez préciser le nom de la revue, le nom de l'auteur. Et si vous cliquez sur la recherche avancée ou Advanced Search, vous allez voir Find articles with these terms, trouver des articles avec ces termes. À quelle revue? Ici, dans sa boîte, le nombre d'auteurs, à quelle année, le nombre d'affiliations, le nombre de volumes, l'édition, le nombre de pages, donc plus de détails pour préciser ou bien cibler les résultats avec beaucoup de détails sur Sciences Direct. Par exemple, si vous écrivez le terme biologie et cliquez sur Search ou Recherche, Sciences Direct va me retrouver tous les articles qui contiennent le mot biologie. Donc, si tous les articles qui contiennent le mot biologie, euh, euh, vous devez faire attention que les résultats qui sont trouvés sur Sciences Direct maintenant contiennent les articles ou bien les livres. Donc, les deux ensemble. Ici, à gauche, vous pouvez trouver beaucoup de filtres pour filtrer les résultats ou bien cibler les résultats. Vous pouvez affiner le résultat par les années. Ici, years, les années. Si ce sera 2024, 2023, 2022 ou n'importe quoi. Aussi, le type d'article, si ce sera un chapitre de livre ou bien un article d'un revue ou un article d'évaluation. Le titre de publication, le sujet, le type d'accès, donc beaucoup de filtres pour bien cibler les résultats. Et si on note à gauche, vous pouvez configurer l'alerte. Vous pouvez configurer l'alerte. Donc, l'alerte, c'est une alerte que vous allez recevoir dans votre boîte, dans votre email, avec le nom. Vous pouvez nommer l'alerte avec n'importe quel nom. Donc, ici, vous pouvez écrire biologie -1 et aussi, vous pouvez préciser la fréquence de le courriel, ce que vous allez recevoir dans votre courriel. Par exemple, vous allez recevoir une email hebdomadaire ou mensuelle. Donc, ici, vous pouvez sauvegarder l'alerte. Donc, ici, vous allez sauvegarder l'alerte. Ici, dans le nombre de l'initial, on va voir cette option tout à l'heure. Ici, si vous cliquez sur cette boîte, vous pouvez télécharger
tous les articles en masse. Donc ici, downloading a zip file containing 25 selected articles, vous pouvez télécharger 25 documents en masse sur Science Direct. Aussi, vous pouvez exporter les citations de ces articles à votre gestionnaire de citations, par exemple RefWorks ou bien EndNote ou Mendeley. Ici, aussi, vous pouvez cliquer sur un article. Si vous cliquez sur View PDF, vous pouvez voir l'article comme un PDF. Si vous pouvez voir la résumé de l'article. Si pour l'extrait, vous pouvez extraire toutes les parties de l'article qui contiennent le mot biologie. Aussi, vous pouvez exporter la citation pour votre gestionnaire de citation. OK, donc, si vous cliquez sur l'article Experimental Evolution for Cell Biology, vous allez diriger à l'article. Ici à gauche, vous allez trouver tous les articles, toutes les parties des articles, donc les highlights, les résumés, les mots-clés et toutes les parties de l'article, la référence, les graphiques de l'article et tous les détails de l'article, section par section. Si vous cliquez sur le nom d'auteur, vous allez voir ici les noms d'auteurs, l'affiliation, la correspondance et tous les détails de l'auteur. Ici à droite, vous allez voir Recommended Articles ou bien le recommandateur personnalisé. Le recommandateur personnalisé, ça utilise une outil d'intelligence artificielle qui lie votre histoire de recherche avec les recommandations d'articles qui convient votre histoire de recherche de manière automatique. Donc, vous allez recevoir beaucoup de recommandations avec des articles qui conviennent votre histoire de recherche en manière automatique qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est utile sauvegarder beaucoup de temps. Si vous cliquez sur le nom de la revue Trends in Cell Biology, vous allez ici vérifier le site score ou bien l'impact factor qui indique les qualités de la journal, de la revue et qui indique les citations et les qualités de la recherche, ce qui est présenté sur cette journal. OK. Si vous cliquez sur Journals and Books, vous allez voir tous les contenus sur la plateforme de Science Direct, si ce sera le livre ou bien les revues avec l'alphabet. Et si à gauche, vous pouvez filtrer les résultats avec le domaine ou bien le sous-domaine. Si par exemple, vous cliquez le terme chimie, il est sous-domaine avec par exemple, Analytical Chemistry, la chimie analytique. Aussi, vous pouvez filtrer les résultats par les revues ou bien les livres, textbooks, handbooks, donc le type de publication. The journal status, si accepte de soumission ou n'accepte pas de soumission, le type d'accès. Donc ici, vous pouvez trouver tous les contenus sur Science Direct, tous les journaux et tous les revues et tous les livres, tous les textbooks, les handbooks et n'importe quel contenu sur Science Direct. OK. Si vous cliquez sur l'initiale ici, Bishoy Aziz ou bien BA, et ici sur Manage Alerts ou bien Diriger ou Gérer les alertes, si vous cliquez sur Search ou bien Cherche, vous allez voir votre histoire des alertes que vous avez déjà sauvegardé dans votre plateforme ou bien dans votre profil. Donc ici, biologie-1, c'est l'alerte, c'est que j'ai déjà sauvegardé.
vous pouvez edit cette alerte ou bien delete ou supprimer cette alerte. Donc ici, vous pouvez diriger l'alerte. Aussi, vous pouvez voir votre histoire de lecture. Donc ici, vous allez voir tous les articles que vous avez déjà lus sur la plateforme de Sciences Directes, à quelle heure. Quand vous avez voir l'alerte, quand vous avez déjà vérifié l'alerte sur la plateforme de Sciences Directes ou bien les recommandations. OK. Donc, finalement, comment je peux utiliser les pages thématiques? C'est quoi les pages thématiques sur Sciences Directes? C'est un outil qui est développé par Sciences Directes. Si vous passez au sciencesdirect.com/topics, vous allez ici voir Sciences Direct/topics et si vous écrire carbon nanotubes, par exemple, vous allez voir, vous pouvez préciser le domaine de carbon nanotubes, par exemple, par le génie chimique. Donc, si les pages thématiques, ça m'en retrouve une courte définition ou bien d'extrait euh, ou bien un contenu rapide ou bien une courte définition sur n'importe quel mot-clé, ce que vous voulez chercher sur Sciences Directes. Ça aide beaucoup les étudiants diplômés ou bien les étudiants primaires avancés pour trouver une définition très courte et très rapide sur Sciences Directes pour n'importe quel sujet ou n'importe quel mot-clé, ce que vous voulez chercher sur Sciences Directes. OK. Maintenant, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, envoyez un message sur les Q&A sur le boîte de chat pour discuter ces questions. Il y a un contenu de libre accès, beaucoup de revues sur Sciences Directes. Et la question est est-ce que c'est payant? Donc, comme j'ai déjà dit, il y a un accès sur Sciences Directes gratuit au Gold Open Access ou bien libre accès sur Sciences Directes, mais il y a beaucoup de revues ou beaucoup de contenus qui demandaient de souscription sur Sciences Directes et vous devriez avoir un abonnement sur Sciences Directes. Est-ce qu'on peut avoir des réductions avec une mail étudiant? Ça dépend sur votre abonnement avec le consortium algérien. Donc, euh, euh, le contenu sur Sciences Directes est disponible pour tout le monde. Donc, n'importe quel étudiant, vous pouvez avoir un accès libre sur Sciences Directes et enregistrer avec le courriel d'étudiant de votre consortium ou bien votre courriel personnel. Mais il y a un contenu qui est disponible avec une souscription et ça dépend sur votre consortium et votre bien institution. Donc, comment rejoindre l'équipe de Sciences Directes? Je n'ai pas bien compris la question. Comment rejoindre l'équipe de Sciences Directes? Vous pouvez envoyer moi un courriel avec beaucoup de détails sur ces questions et je vais rejoindre et vous pouvez répondre à vous. I don't have a professional email. Can I register? Yes, you can register with your personal email with Science Direct, and you have an access for all the Gold Open Access registry and all the
and all the Gold Open Access articles available on our website. And if you would like to access with your institutional subscription to have an access for more content or subscribed content, you can still have to do that with your professional email. Est-ce que vous avez plus de questions? Do you have more questions? Again, as you have more questions, est-ce que vous avez plus de questions? OK, donc je termine maintenant. Merci à tous pour participer à la formation d'aujourd'hui. S'il vous plaît, vous allez recevoir un courriel pour donner votre avis sur cette formation. S'il vous plaît, répondez aux questions de cette enquête. Et merci à vous pour votre participation. J'espère pour avoir plus de formations au prochain avec plus de sujets sur Elsevier ou bien de sciences directes ou bien Scopus. Merci bien et courage à tous. Au revoir.